Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Aujourd'hui, je vous propose de faire le tirage concernant les cancers pour le mois de mai 2020. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je procède donc avec un tirage en deux temps, avec deux tarots différents. J'ai envie d'essayer un petit peu différemment. Je pense que je vais faire les deux tirages en même temps, c'est-à-dire que je vais compléter tout de suite mon jeu et vous faire l'interprétation globale directement. Voilà, j'ai eu envie de changer, donc vous me direz si c'est aussi bien pour vous, si vous préférez l'ancienne version. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vous laisse découvrir. De toute façon, je vous donne l'emplacement des cartes ainsi que leur signification, enfin en tout cas ce qu'elles signifient à cette place-là, pour que vous puissiez vous-même faire votre propre projection, ce que je trouve très intéressant. Donc je ne vois aucun inconvénient à ce que vous interprétiez les choses différemment de moi. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la bienveillance et le tarot du funambule pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, on y va. Allez, les cancers pour le mois de mai 2020. Hop là. Allez, c'est parti. Donc ici, on aura la carte qui nous décrit votre état d'esprit. Ici, ce qui vous préoccupe. Là, nous aurons l'événement, ce qui va se passer au mois de mai, en tout cas l'événement dont ce tirage va parler. Ici, tout ce qui va être en aspect positif par rapport à ça, à cette situation. Ici, tous les aspects en négatif. Là, nous allons avoir l'impact émotionnel, l'impact matériel, pragmatique, l'impact global sur vous, votre personne, votre développement, là où vous en êtes dans votre cheminement. Et enfin, la dernière carte va nous dire où en est la situation à la fin du mois de mai, et non la finalité de la situation. On s'entend bien là-dessus. Alors, du coup, je vais prendre le deuxième jeu de tarot, le tarot du funambule, pour aller compléter directement ce tirage. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez traversé ce confinement du mieux possible, parce qu'on sait que c'est jamais très évident. Normalement, le mois de mai signe la fin. J'espère que c'est une vraie fin. Allez, hop, les cancers, mois de mai. On y va. Hop. Donc là, pas de signification supplémentaire, c'est un complément, d'accord, donc je leur octroie le même sens que les premières. Hop, je les agencerai après mieux quand j'aurai terminé de toutes les prendre. Hop. Voilà, allez, c'est parti. On y va. Ok, donc là on est très bien. L'air et le bâton, donc l'épée et le bâton, d'accord. Oh, c'est rigolo. C'est les poissons qui avaient la même carte à la même place. Ok. Alors, je vérifie juste que les cartes sont bien placées pour vous, que vous les voyez correctement toutes. On est ok, c'est parti. Alors, valet d'air, 8 d'air. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie que les choses soient dites. Vous avez envie que les choses soient claires. Vous n'avez pas envie de garder les choses pour vous. S'il y a des informations à donner, vous voulez les donner. Et s'il y en a à savoir, vous voulez les savoir. Le valet d'air, il nous parle clairement d'informations utiles. C'est de la communication, c'est du mental, c'est des choses importantes, de l'information nécessaire à avancer. Avec un 5 de bâton, vous êtes prêt à défendre vos points de vue, vous êtes prêt à débattre de vos idées, de ce en quoi vous croyez. En tout cas, vous avez l'intention de ne pas vous plier forcément ou vous ranger à l'avis des autres sans avoir débattu et surtout sans avoir toutes les informations nécessaires, soit à prendre une décision, soit à donner votre avis ou votre expertise. Donc, ce qui vous préoccupe, votre état d'esprit en tout cas, on va dire, c'est plutôt la franchise, l'honnêteté et le fait d'être franc et direct. Là, ce qui vous préoccupe avec le 8 d'air et le 10 de bâton, c'est assez étonnant parce que, oui, vous avez envie d'être comme ça. Néanmoins, ce qui vous préoccupe, c'est que vous n'êtes pas garanti. Vous avez très peur d'être mal reçu, ou en tout cas on vous déroute un peu, qu'on vous rabaisse peut-être même.
Le 8 d'épée nous parle clairement de nos propres entraves, hein, du manque de confiance en soi et puis de nos propres entraves que l'on peut mettre en place seul. Hein. C'est pas les autres qui nous les imposent, celles-ci, c'est nous-mêmes, par manque de confiance, par manque de visibilité, des fois, c'est parce qu'on a la tête dans le guidon aussi, vous voyez, hein, c'est parce qu'on n'arrive pas à voir plus loin, parce qu'on est tellement plongé dans une situation que c'est difficile d'être objectif. Et donc avec ce 10 de bâton, on voit que ça c'est un petit peu lourd. Alors effectivement, peut-être que vous en avez tellement ras-le-bol d'être là-dedans, que votre état d'esprit c'est de tout lâcher. De tout lâcher et de tout dire. Alors, ça pourrait être ça. Avec la force, ici, hein, dans ce qui va se produire, on voit que là, on a une maîtrise du mental et de l'émotionnel. Alors, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'ici, je vous ai dit, j'ai de l'épée, ici, j'ai du bâton. Là, on est dans le mental, là, on est dans l'émotionnel. Hein. Donc, et là, on nous dit de trouver l'équilibre entre les deux avec la force. C'est tout le jeu du mois de mai pour vous. Hein. C'est d'arriver à identifier si vous êtes dans l'émotionnel, dans le mental, s'il n'y en a pas un des deux qui rabaisse un peu trop l'autre ou qui fait un peu trop taire l'autre. Il va falloir que vous arriviez à trouver l'équilibre et l'harmonie. Alors, il n'y a pas la justice dans ce tirage, mais enfin quand même. On pourrait quand même, regardez, avec une transformation ici et le 8 de Pentacle, on est dans des efforts pour un changement. Hein. Donc, si vous voulez, là, on a, dans les faits, on a une bascule qui s'opère hein, entre on va dire, cette fougue à vouloir vous imposer et puis ces peurs-là qui vous retiennent. Hein. Donc, on a vraiment deux pôles très, très opposés qui vont tenter ici de se rejoindre. Et ils vont se rejoindre parce que, regardez, ici avec un 7 de coupe, on a quand même plusieurs opportunités. C'est-à-dire qu'au mois de mai, vont se présenter à vous un tas de situations, un tas de... Oui, de situations, il n'y a pas vraiment d'autres mots, pour que vous puissiez vous exercer à ça. Qu'elle soit dans le travail, dans la famille, dans les relations amicales, amoureuses, peu importe, vous allez avoir moult situations où il va être question de s'imposer et de ne pas avoir peur. Ce qui est assez intéressant, c'est que ici avec le 9 d'eau, dans les choses positives, on va dire, c'est que vous êtes animé par des rêves, des vœux, par des choses en quoi vous croyez fermement. On n'est pas là dans la défense d'idéaux, hein. On est dans des rêves. On défend ses rêves, on y croit. On a des convictions sur des choses qui sont peut-être, qui peuvent paraître aux autres complètement décalées, qui peuvent être surréalistes pour les autres. Et vous, vous y croyez fermement. Et du coup, vous êtes obligé de filouter tout le temps. Hein, obligé de détourner, de dire oui mais, de mentir peut-être même hein, à des proches en disant oui non je sais que c'est stupide, je sais que c'est ridicule. Alors que non, vous en avez marre de ça, vous en avez ras-le-bol de ça. Et donc si vous voulez ce qui vous pousse c'est que voilà, vous y croyez fermement et que là vous avez décidé que vous alliez l'affirmer. Vous allez probablement le faire un petit peu maladroitement. Mais c'est pas très grave. Vous avez plein de situations pour vous entraîner. C'est vraiment, là on est sur un mois de training pour vous les cancers. Euh, c'est assez étonnant d'ailleurs, hein, parce que on voit que le fait de vous entraîner, de vous exercer à ça, ça va entraîner une transformation, ça va entraîner des changements pour vous, d'accord? Des efforts très très importants, mais qui vont porter leurs fruits, ok? Hein, parce qu'ici, regardez, on a quand même un 10 d'air avec une roue de fortune. Donc concrètement, hein, pour vous, dans le matériel, vraiment dans la j'allais dire la concrétivité, la concrétude, je sais pas, j'aime bien inventer des mots, mais je sais qu'ils n'existent pas. Hein. Ouais, dans le concret, quoi, dans la réalité, hein, très clairement, matériellement, dans les faits, vous allez opérer un changement et il y a un soulagement, il y a quelque chose qui vient ici avec le 10 d'air, faire que ça y est, enfin, stop, ça s'arrête, on est au bout de quelque chose et on modifie des fonctionnements, on modifie des habitudes, une relation, peu importe. En tout cas, voilà, ces efforts-là, hein, ils portent leurs fruits sans aucun problème. Et regardez même, globalement dans votre vie, ça vous permet quoi? Alors, effectivement, tous ceux qui sont attachés à lire cette lecture par rapport à d'un point de vue sentimental, on est clairement sur le redémarrage d'une relation. D'accord?
soit une nouvelle relation, soit une ancienne, d'accord? Ici, ce tirage-là, avec ces deux cartes-là, ne me permet pas de vous dire si c'est une ancienne ou une nouvelle. Mais peu importe, parce que vous savez de quoi ça parle. Vous savez dans votre situation si vous avez envie, hein, c'est quoi votre rêve profond? C'est le retour d'une ancienne relation ou c'est le démarrage d'une nouvelle? Donc, lisez ça en fonction de ça, ok? Donc, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de renouveau, hein. Ce mois-ci, pour vous, il est très positif dans le changement, dans la transformation, hein. Vous allez vraiment modifier les choses. Alors, si vous n'êtes pas sur une lecture sentimentale, vous pouvez vous dire qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un de votre famille, un ami, qu'il y a une nouvelle association, un partenariat, peu importe, d'un point de vue professionnel, dans un projet. En tout cas, il y a une relation qui est positive et qui apporte, qui redémarre grâce à tout ça. Ok? Alors, on n'a pas vu les aspects négatifs ici par rapport à l'as de terre, donc qui est l'as de denier, et le 8 de coupe. Alors, l'as de terre nous dit, ben oui, vous partez de rien, hein, puisque là, il est dans les aspects négatifs, vous partez de rien, vous n'avez pas forcément tout dans les mains pour que les choses se produisent. Et j'ai envie de dire que c'est à force de tentatives, à force d'efforts, de transformation, parce que vous y croyez, parce que vous avez l'intention de le défendre et que vous allez être honnête et franc, que vous en avez marre de ne rien voir et que vous voulez ce renouveau, que vous allez y aller quand même, même si vous n'avez pas tous les éléments, toutes les clés en main, tout, voilà, tout ce qu'il faudrait. Hein. L'as de denier, c'est clairement la carte qui nous indique qu'on a du potentiel. Alors là, en négatif, il n'y a pas de potentiel à la base. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes obligé de mentir, de vous défiler ou de dire oui, je sais que c'est un peu fou, je sais, enfin voilà, de faire genre, ben non, j'y crois pas vraiment, quoi. Alors que si vous y croyez profondément, vous avez envie d'y croire, même si c'est complètement farfelu, quoi. Vous avez raison. Néanmoins, ici, il y a cette petite carte qui m'indique attention. Avec le 8 de coupe, vous partez en quête, certes, mais si vous partez en quête, il va falloir abandonner des choses. Hein. Il va falloir renoncer à certaines choses. Et là, je ne sais pas si vous êtes prêts. Hein. Visiblement, oui. C'est peut-être ça qui vous demande beaucoup d'efforts. Hein. C'est peut-être de renoncer à des choses qui vous demandent un effort surhumain pour cette transformation. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, vous êtes avec un 4 de coupe et une lune. Alors, la 4 de coupe, c'est l'engagement, c'est la stabilité, c'est la chose qui devient beaucoup plus sécure. Oui, on peut être sur un engagement par rapport à un couple, on peut être sur une signature d'un contrat qui engage sur du long terme pour du professionnel, on peut être sur la signature d'une maison, sur peu importe, tout ce qui va amener de la stabilité, de la sécurité, quelque chose qui se fonde et qui se fonde pour du long terme. Et avec la lune, on est sur la fécondité. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être fécond, c'est quelque chose qui va porter des fruits, c'est quelque chose qui va rapporter. Hein, donc si c'est une relation, vous pouvez avoir des enfants. Si c'est un contrat professionnel, il va vous rapporter de l'argent, ou en tout cas, il peut vous rapporter des clients, il peut vous rapporter peu importe. Si c'est dans la famille, eh bien, ça peut amener à des moments riches ensemble et une stabilisation de la relation pour de longues années, hein, qui va être riche on va dire en sentiments réciproques et en apport affectif. On est sur quelque chose voilà, qui va être fécond, qui va porter encore une fois ses fruits. Donc on est, pour vous les cancers, sur ce mois de mai, on est quand même sur, j'ai envie de vous dire, le dernier coup de collier. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous restiez un petit peu en sous-marin par rapport à ça. Vous n'affirmiez pas vraiment parce que justement, peut-être vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. Et là, ce mois-ci, vous vous dites, ben zut, il y en a ras-le-bol, je fonce, même si j'ai pas tout, j'y vais, moi j'y crois. Eh bien, foncez, allez-y, exercez-vous un peu, hein, voilà, dans le fait de vous opposer, de vous opposer. Ben, il y en a certains à qui ça devra parler, probablement, puisque c'est sorti, mais c'était imposé que je voulais dire. Donc, en même temps, quand on s'impose, on s'oppose un peu. Donc, j'ai envie de vous dire que ce mois-ci, il est quand même super porteur pour vous, il est quand même assez charnière aussi. Je dois être honnête, je ne me souviens pas de celui du mois dernier vous concernant, donc je ne sais pas s'il y a une cohérence ou pas. Ceux qui l'ont écouté pourront peut-être me dire. En tout cas, je vous souhaite bon courage parce que il va y avoir vraiment, il va y avoir de l'énergie à déployer, mais elle porte ses fruits donc c'est super.
Bien, si vous voulez vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification des prochains tirages, n'hésitez pas à cliquer, c'est juste en dessous, sur abonner et la clochette. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, me suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter, vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Si celle-ci vous a aidé, éclairé, plu, eh bien n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et j'espère vous retrouver pour les guidances sentimentales du mois de mai, ainsi que pour toutes les autres guidances des mois à venir. Je vous dis à très bientôt et merci. Au revoir.